collabore avec Sport Expert pour vous offrir une nouvelle vidéo d'entraînement. Aujourd'hui, je me trouve avec France Girard, qui est mon coup de cœur de Québec. En fait, je l'ai rencontrée parce que c'est la propriétaire du Studio Rebelle. Si vous suivez mon Instagram personnel, @vgoudreau, vous avez probablement vu que quand je vais à Québec, je vais absolument suivre des cours chez Rebelle. En fait, France, elle est professeure de yoga, de pilates, de booty yoga, de pound. Bref, c'est vraiment une sommité de l'art du mouvement. Et pour cette vidéo de pilates, j'avais vraiment envie que France nous partage son amour pour cette manière de bouger-là. Donc, qu'est-ce que tu nous as préparé aujourd'hui, France? Aujourd'hui, c'est vraiment une séance, comme toutes les séances, on va toujours travailler de la tête aux pieds. Mais aujourd'hui, dans cette séance-ci, on va vraiment mettre l'emphase sur la force du tronc, le positionnement de la cage thoracique pour aider à avoir une meilleure posture. Parfait. Inévitablement, je vous invite vraiment à travailler avec le plus de précision possible. Et à travers les mouvements que je vais vous donner, vous allez avoir plusieurs options dont tu pourras faire aussi. Oui. On va l'alterner. Je vais vous donner plein de différentes possibilités là-dedans. Je vous invite à vraiment trouver ce qui vous fait du bien parce que l'important, c'est vraiment de se faire du bien à travers cette séance, même si ça va être une séance assez tonifiante à la pilates. Parfait. Un peu rebelle. J'adore ça. Fait que moi, je te suis. Génial. On commence cette séance assis, tout simplement en indien, confortable. On va prendre un moment juste pour revenir à nous. Ici, on pourrait même fermer les yeux un instant et inspirer profondément. Remplissez l'air jusque sous les épaules. Laissez la cage thoracique se gonfler et expirez par la bouche. Laissez tomber les épaules. On y va une autre fois comme ça. Super. D'ici, on pourrait réouvrir les yeux. Et cette fois-ci, inspirez, ouvrir les bras. Étirez les bras loin, les mains loin de nous. Et expire, redescend. Nice. On commence tout en douceur. Inspire, lève. Et expire, descend. Cette dernière fois-ci, on reste au ciel un instant. Et d'ici, on va ramener les mains sur les côtes, ici, de chaque côté, juste sous les seins. Superbe. Et juste comprendre le positionnement de notre cage thoracique parce qu'on va en avoir besoin durant la séance, mais pas juste dans la séance. Ça va nous aider dans tous les sports qu'on fait, mais surtout dans notre quotidien aussi. D'ici, on va inspirer profondément. On va sentir notre cage ici, à nos côtes, se soulever. Et expire, on va fermer complètement les côtes, attacher le tronc comme si on attachait un corset trop serré. D'ici, on va garder ça tout attaché et on va réinspirer en gardant le tronc bien attaché. Et on se trouve à attacher encore un peu plus. Expire, referme. Alors ici, à l'inspiration, on peut faire de l'espace soit par le dos ou par le haut des côtes. OK, on met ça en application. On amène les bras devant nous. On y va simplement, bras droit vers le ciel. On expire, on monte. Yes. Et on revient. OK, cette fois-ci, expire. On va garder les côtes fermées. Facile encore. On y va en flexion latérale ici, sur le côté. On va aller stretcher le côté du corps et peut-être ramener la main gauche en opposition. Regard à la main gauche. Superbe. On revient dérouler les bras de chaque côté. Allez au ciel. Et on ramène devant, paume de main, une vers l'autre. On y va cette fois-ci. On va expirer avant de partir. Expire, on ferme les côtes. On garde ça bien attaché. Et on y va. Élève la main gauche. Yes. Allez, on reprend ça une autre fois. On va tenter ici de garder l'épaule loin de l'oreille. Une autre fois. On reste ici, on inspire. Et on s'en vient sur le côté. On allonge. Et main droite loin de nous. On va regarder la main droite, faire une opposition entre les deux mains. Yes. On revient au centre. Allez, les deux mains au ciel. Hop. Et on revient devant. OK, là, c'était facile. Mais là, cette fois-ci, on va y aller avec les deux bras. Là, les côtes vont vouloir ouvrir. Dès que les mains lèvent, les côtes veulent ouvrir. Nous, on veut essayer ici de garder ça tout fermé. On va juste se préparer avant de partir. Expire, ferme les côtes. On attache le tronc et on garde ça bien attaché. Inspire ici avant de partir. Et expire, lève les mains en gardant les côtes ici bien fermées. La cage thoracique reste fermée. Superbe. On revient. On l'essaie deux autres fois. Sentir ici l'engagement déjà de notre tronc. Easy going. On garde le visage gentil, souriant. Une autre fois. Yes.
superbe. D'ici, on pourrait ramener les mains derrière un instant, les doigts vers les fesses, déposer peut-être les paumes de main au sol, pousser le cœur devant. On va garder le regard vers l'avant et s'allonger par le sommet de la tête. Superbe. Inspire ici. Et reviens un instant devant, flexion avant. On peut prendre un instant ici, basculer de gauche à droite. Yes, et revenir dérouler. Super. Pour se dérouler sur le dos, on va mettre ça en application avec un peu plus de force. Pied largeur des hanches, on peut agripper l'arrière des genoux. On va dérouler ici en C, pubis vers le visage d'abord, on déroule. On s'en vient au sol. Les pieds restent au sol, les jambes fléchies. On pourrait même rapprocher un peu les pieds de nous, mais les pieds vont rester largeur des hanches. D'ici, on pourrait encore ramener les mains aux côtes juste pour comprendre notre positionnement. Inspirez ici. Et expire, on va fermer complètement la cage thoracique, attacher le tronc ici, comme si on avait toujours un corset trop serré. D'ici, on devrait sentir tout de suite en fermant les côtes, la colonne venir se plaquer au sol et on devrait déjà sentir nos abdos bien engagés. Le sens-tu, toi, Virginie? Oui. Yes! C'est un peu cette sensation où nos deux petites fossettes de bas dos poussent dans le sol. On veut toujours garder ce positionnement, cet engagement du tronc super serré. On ramène les mains vers le ciel, paume de main, une en face de l'autre. Superbe! On fera une pause ici. Expire, on ferme les côtes complètement. Et à la prochaine expiration, on va lever les bras au-dessus de la tête en gardant les côtes complètement fermées sans cambrer le dos. Et inspire, reviens. Superbe. Alors, c'est super. On y va comme ça avec quelques répétitions. Super. Et expire, éloigne. Et inspire, reviens. Alors, les côtes bougent, puis on ne laisse pas ouvrir les côtes. On garde ça le plus fermé possible. Alors, c'est super basique comme exercice, mais quand on le fait avec précision, c'est tellement déjà efficace pour les abdos. Une dernière fois. Et on revient. On va garder les mains vers le ciel. Cette fois-ci, expire. On va soulever le tronc. On va se regarder avec les mains qui tirent une vers l'autre. D'ici, on va imaginer que les mains sont attachées avec les pieds. Et au moment où je vais ramener les mains vers le sol, au-dessus de ma tête, je vais ramener les jambes avec moi pour un piston double. Et expire, soulève, on laisse descendre les jambes. Et on revient. Oh, attention, on garde les côtes fermées. On pousse les deux petites fossettes de bas de dos au sol. On garde le sourire. Yes, encore. Superbe. Alors, c'est comme si je tirais sur des cordes ici. Tout est ensemble. On y va une dernière fois. On va garder ici les mains au-dessus de la tête, mais allonger les jambes vers le ciel cette fois-ci. Allez, on s'en vient. Propulser les mains vers les pieds. Yes! Alors, on tire au maximum. On veut faire une opposition entre les mains, les pieds et le tronc. Alors, tout reste loin. D'ici, on va y aller avec une micro-chandelle. On éloigne les jambes. On ramène les jambes et on vient porter les bras au-dessus de la tête. On décortique notre mouvement. On soulève, petite chandelle, on revient et on lève les bras tout en gardant les côtes bien fermées. C'est reparti. Oups, une petite chandelle. On revient et extension ici. On dépose le haut du corps. Hop. Et on, petite chandelle, on pousse le bas du dos au sol, bien ancré. On garde les côtes fermées, tout va bien. On active ici les jambes loin de nous. Yes, on en fait encore deux pour la chance. Yes. Une dernière fois. Youp, on soulève, on décolle les omoplates ici. Yes. On revient, cette fois-ci, garde les pieds vers le ciel. On peut amener les mains entrelacées derrière la tête. On peut très bien agripper le crâne ici pour éloigner le crâne de nous, garder une belle nuque longue. C'est parti. Ici, on pourrait garder pour l'instant la tête au sol et on continue juste avec une petite série de micro-chandelles. On ne cherche pas à aller si loin que ça au sol. L'important, c'est de garder ici le tronc bien ancré, les côtes fermées. Mes deux petites fossettes de bas de dos poussent au sol. On ne laisse pas le dos cambré. C'est vraiment ce qui définit jusqu'où l'amplitude que je vais aller. Je vais aussi loin, tant et aussi longtemps que mon tronc reste bien ancré. On en fait encore un.
Et d'ici, on va soulever le haut du cœur. Salut! On va venir fléchir, jambe droite vers la poitrine. Opposition entre genoux et pieds. Et on y va de l'autre côté. On va ramener les deux genoux à la poitrine, les genoux collés, pour un piston double. Et on revient. Yes! Jambe droite au ciel. Jambe gauche au ciel. On ramène les deux genoux et on y repart. Jambe droite au ciel. Jambe gauche. Ah oui, on tire les genoux vers nous, on ramène les deux jambes. Yes! Cette fois-ci, si on en veut plus, on pourrait même y aller parallèle au sol, si ça nous convient. Sinon, on garde ça au ciel. On alterne une jambe à la fois, les deux genoux et en double. C'est reparti. On allonge, on tire le genou vers nous. On ramène les deux genoux et piston double. Le dos reste bien ancré au sol. Encore. Yes! Wouh! OK, je te rattrape. Nice. Une jambe, l'autre jambe. Les deux genoux ensemble. Et hop. Oh oui, on en fait encore deux complets. Hop. Hop. Les deux genoux. On garde le dos bien ancré au sol. Oh, on commence à sentir quelque chose là. Yes. Une dernière fois. Oup. Et on ramène les genoux à la poitrine, la tête au sol. Superbe. On ramène ici les deux mains aux genoux un instant. On y va pour terminer ici cette petite série de réveille le tronc. On inspire avant de partir, expire, soulève. On va garder les genoux vers la poitrine, les mêmes principes que tantôt. On va allonger jambe droite et jambe gauche. Étirement des jambes simples. En tout temps, on pourrait pointer vers le sol au lieu d'aller parallèle au sol. C'est vraiment à notre convenance. Plus la jambe sera loin de nous, vers le sol, plus ce sera exigeant. Yes! D'ici, on pourrait presser le genou vers la poitrine pour créer une opposition genou et pied. C'est facile, éloigner le pied. Beaucoup plus exigeant ici, aller chercher le genou vers la poitrine. C'est vraiment ça qui va être le plus payant pour la force profonde des abdos. On garde les épaules décollées du sol, le regard est entre les cuisses. Encore pour deux. Un. Et on ramène les deux genoux à la poitrine. Ah! On pourrait croiser les pieds tout de suite. On va venir enrouler et tout de suite basculer devant nous pour un quadrupède. Ça va? Ah, ça fait tellement bien. On jouait avec le focus pour avoir plus de résistance et d'endurance. Les poignets sont sous les épaules et les genoux sont sous les hanches. D'ici, on va commencer avec la jambe gauche derrière et main droite devant. Yes! D'ici, on va imaginer qu'on est attaché par des chevaux, comme dans le film, et que là, les chevaux sont attachés par des cordes et nous tirent le plus loin possible. On est écartelés de plus en plus. Plus on va créer cette opposition et plus on va travailler le réalignement de nos segments, de nos épaules et nos hanches. Allez, on propulse encore un peu plus loin. On va garder le pied derrière le plus loin possible et ramener les deux mains au sol. On se trouve à pousser dans les mains et grand battement de la jambe, pied pointé. Le pied est très loin de nous. D'ici, on n'hésite pas à ramener la fesse ici, la fesse droite un peu vers l'intérieur pour vraiment sentir le tronc, la force au niveau du tronc. Yes! Encore un. On va garder la jambe soulevée et juste le pied, juste le genou. On plie, on allonge. Yes! Tout va bien. Dans un monde idéal, mon genou est en ligne avec ma fesse. On va garder le pied, le genou fléchi et juste le pied. Flex et pointe. On n'hésite pas ici à pousser dans les mains. Yes! Gardez, on reste élégante avec le haut du cœur. Yes! Et on va garder pied flex pour une pulsion du talon vers le ciel. Oh, ça d'habitude, là, c'est payant. Super! Oh, attention, on reste et on repart. Pointe et flex, juste le pied. Le genou reste idéalement à hauteur de notre fesse. Poussez dans les mains, on reste fort du haut du tronc. Et d'ici, on va garder le pied pointé. Mais d'ici, on va fermer les orteils comme si on fermait le poing. On va garder les orteils fermés, fermés, comme un poing fermé. Et en gardant les orteils fermés, on va repartir flex et pointe,
comme si je faisais ça comme ça, avec ma main, mais avec mon pied. Yes! Oh, si on a des crampes d'orteils, c'est normal. On garde les orteils fermés. Garde tes orteils comme un poing fermé. On va garder pied pointé, orteils fermés. Alors, c'est un peu le principe. Ici, on va aller fermer le talon vers la fesse et revenir ouvrir. Le muscle derrière ma cuisse ici s'appelle un biceps fémoral. Ça a le même nom que mon biceps ici. Ce que je cherche à faire, c'est ce même mouvement-ci. Alors, mon pied derrière est pointé. Si mon pied est flex, c'est comme si je faisais ça. J'ai presque pas de force. Je veux mon pied pointé avec mon pied fermé. Est-ce que tu sens le muscle derrière ta cuisse? Vraiment. Ah, d'ici, on reste le talon le plus près possible de la fesse. Et là, tu vas me dire oui, mais moi, je te dis, c'est pas assez. Encore. Un petit peu plus. D'ici, on garde les orteils fermés. On va propulser le chest devant, regard une vers l'autre. Et petite pulsion du pied, comme si on voulait toucher à l'arrière de la tête. OK. Oh! On va garder le talon le plus collé possible à la fesse. Et d'ici, shadow rond. L'articulation du genou ne va pas bouger. Et on revient, extension, comme si je voulais toucher à l'arrière de ma tête. Garde le talon collé à la fesse. Encore un autre. Oh, this is good. Ça shake presque. On reste. D'ici, on va gripper le pied droit. On garde le talon collé à la fesse pour un chien à 3 pattes. Ouh! On reste ici. Le talon collé à la fesse, mais cette fois-ci, on va contracter le grand fessier, la fesse, pour lever le genou vers le ciel. On allonge la jambe, on peut lâcher les orteils. Ah, ça fait du bien. Et grand cercle de jambes. D'ici, pour lever ma jambe vers le ciel, il faut ici que je pense à contracter ma fesse. Mon grand fessier, hein, c'est un gros lazy boy. Il faut que je lui dise. Hein, lui, il attend tout le temps que les autres le fassent. Il faut que je dise contracte. Yes! Et on change de sens. Grand cercle. Yes! Une dernière fois. Et on revient, la jambe gauche devant pour un pigeon. Dans ce pigeon-ci, on aimerait que le genou soit en ligne avec le côté gauche du tapis. Superbe. De manière à ce que le bassin ouvre et qu'on travaille la souplesse des dernières vertèbres ici. Ah, on peut se donner un instant. Les coudes douces. Oh, ça, c'est une série fesses souriantes. On pourrait basculer un instant de gauche à droite. Ah. Très payant ici, bouger dans un étirement statique. Pourquoi? Parce que si on reste fixe, on travaille toujours la même amplitude de nos muscles. Le fait de bouger, on travaille le muscle dans toute son entité. Ah, on ramène les mains au sol. Super. On ouvre la jambe sur le côté et flexion latérale. Yes! D'ici, on pourrait revenir. Cette fois-ci, mon coude va venir s'agripper à l'intérieur de mon genou et flexion latérale un peu plus loin. D'ici, je cherche à pousser mon épaule de dessous vers l'avant pour garder mes épaules vers l'avant. Pied flex, grand cercle de bras, un peu plus loin peut-être. Allez, on le réessaye. Hop, et ah! Nice! Que c'est beau! On bascule directement devant et on prend position dans notre quadrupède. Jambe droite cette fois-ci, si je vais reculer un poil. Et main gauche devant. You ready for that? Oui, maintenant que je le sais, là. Et on tire le plus loin possible. Le plus loin. Comme si on était attachés par des cordes. Et on tire. D'ici, on va garder le pied derrière le plus loin possible. Et on va déposer les 2 mains au sol. Le pied est loin derrière. C'est reparti. Grand battement. Le pied est pointé. Yes! Ici, on pourrait ramener la hanche gauche vers l'intérieur pour que la cuisse de super soit perpendiculaire au sol. Tout de suite, on va sentir que c'est le tronc ici qui tient l'équilibre. Yes! Encore un. On reste d'ici, seulement le genou. Ah oui. On pousse dans les mains. Oh yes, on allonge la nuque. Super. Un dernier, on garde fléchi et juste la cheville. Pointe et flex.
comme si de rien n'était. Yes. On va garder le pied flex et pulsion du talon vers le ciel. Ah, ça fait du bien, là, hein? On sent qu'il y a du bonheur, juste Sa là. séquence est incroyable, là. Ça fait tellement, tellement du bien. C'est vraiment un beau... Un petit clin d'œil. Ouais. Ici, on reste et pointe et flex. Quand je t'avais dit qu'on travaillait de la tête aux pieds. C'est exactement ça. Une dernière fois, on va garder le pied pointé. Et d'ici, on va fermer les orteils complètement. Pied pointé, on ferme comme un poing qui ferme. D'ici, on garde les orteils fermés, mais on repart juste la cheville. Point et flex. Yes, exact. Imaginez, on pourrait imaginer qu'on tient une guenille dans nos orteils. Yes, on ne veut pas la lâcher. On va garder le pied pointé, orteil fermé. Ouh, exact, comme un point qu'on ramène droit. D'ici, on ramène le talon vers la fesse et on revient encore. Hop! Alors, c'est le même principe que si je faisais ça. On va sentir le biceps derrière la cuisse venir se contracter. En temps normal, tout le monde devrait bien la sentir. On reste le talon près de la fesse. Et on approche un peu plus. Allez, le talon sur la fesse. You can do that. Oh, yes! On reste ici. On pousse le cœur devant. On redresse le regard devant. Et on y va. Pulsion du pied au-dessus, vers la tête. Oh, exact. On va garder le talon le plus serré possible sur la fesse et shadow rond, genou, visage ensemble. On garde le talon bien collé à la fesse, le genou ne déplie pas. Et encore, expire au centre. Poussez dans les mains et inspire, ouvre. Une dernière fois. Et on revient, on reste, on agrippe le pied gauche. Et chien à trois pattes, toujours talon collé à la fesse. Ouh! D'ici. Là, on sent l'arrière de la cuisse. Mais nous, ce qu'on va faire, on va contracter la fesse droite pour soulever le genou vers le ciel. On y est? On pousse le pied vers le ciel, la jambe est longue. Et d'ici, on peut lâcher les orteils. Et grand cercle de jambes. Pour soulever ma jambe haute, je dois penser à contracter mon grand fessier. Contracte. Yes, il faut que je le dise à ma fesse. Une dernière fois, poussez bien dans les bras et on y va de l'autre sens. Yes. Ouh, une dernière fois et on revient avec grand bonheur dans un pigeon. Jambe droite cette fois-ci. Idéalement, on aimerait que le genou soit en ligne avec le tapis. Mon corps est grosso modo au centre pour permettre à mon bassin de travailler l'ouverture de mes hanches et travailler la souplesse de mes lombaires. Et d'ici, on pourrait bercer un peu de gauche à droite. Yes. Ça va bien? C'est tellement du bonbon de comme tonifier puis tout de suite après s'étirer puis tu sais continuer. On dirait que ça donne un petit répit puis on retrouve l'énergie après pour comme pousser plus loin, je trouve. Puis en plus, on donne plus de capacité à nos muscles d'étirer, contraction, étire. Ce qui rend le muscle fort, en fait, c'est la double action. C'est pas juste le fait qu'il se contracte. D'ici, on va rester on va s'en venir tout de suite en flexion latérale et hop, au-dessus de la jambe. On pourrait redérouler une autre fois. On agrippe ici le coude à l'intérieur de la cuisse. On va garder le pied flex et hop, un peu plus loin. Sentez ici l'étirement sur le côté du tronc. Grand cercle de bras. On plonge un peu plus loin. Yeah. Allez, on y va une autre fois. Hop, peut-être encore un peu plus loin. Super. D'ici, on pourrait ramener les mains devant, tout de suite, basculer sur le ventre. On ramène les mains sous le visage. On peut déposer un instant le menton sur les mains et basculer un instant les fesses de gauche à droite. Juste faire bouger, assouplir les muscles à l'intérieur du bassin. On sous-estime tellement ces petits mouvements de shake et de bascule. Ils sont tellement bons pour nous.
C'est vraiment une belle manière d'équilibrer, de croiser les différents systèmes du corps. D'ici, on va garder les deux mains au sol devant nous. On va ancrer le pubis au sol, squeezer déjà les fesses. Les pieds restent relax au sol. Et d'ici, on inspire avant de partir. Et expire, on va pousser dans les mains, redresser le regard devant. Yes, et revenir. On devrait tout de suite sentir, hein, entre les omoplates, dans le bas des omoplates, une belle contraction de ces muscles. D'ici, on y va une autre fois. Le menton s'en va pas trop loin devant. C'est le sommet de ma tête qui s'éloigne de moi. Et une dernière fois. Cette fois-ci, on va rester soulevé. Et ma main droite va venir basculer vers l'arrière, glisser derrière ma fesse opposée, paume de main vers le ciel. On prend une bonne inspiration, on est toujours soulevé. Et expire, twist, on laisse ouvrir l'épaule droite. On regarde vers l'arrière. Et d'ici, qu'est-ce qu'on fait? On inspire. Et on revient, on dépasse. Tellement bon essayer de discipliner le corps à inspirer dans les twists parce qu'en même temps, on oxygénise nos organes. On aime ça. On soulève. D'ici, on va décoller la main gauche cette fois-ci. Amener l'arrière de la main, fesse opposée. On prend une bonne inspiration. Et expire, twist. On laisse ouvrir l'épaule sur le côté. Et on inspire profondément, pour vrai. Et on revient au centre. Super. OK, on réessaye ça cette fois-ci avec les deux mains. Expire, soulève. Cette fois-ci, on va décoller les mains. Et d'ici, on vient inverser les paumes de main, glisser les mains au-dessus des fesses, mais on va croiser les mains une sur l'autre et revenir devant nous. Hop. Pubis au sol, les fesses sont serrées, les pieds sont relax. Alors ici, on devrait sentir un beau mouvement au niveau des omoplates. Yes! Et on croise les mains, une sur l'autre, paume de main vers le ciel. Nice. On respire. Expire peut-être derrière. Et inspire devant. Une dernière fois. On revient cette fois-ci. Cactus. On dépose la tête, regard à droite. Prends un instant ici, étirez la nuque doucement. Et peut-être de l'autre côté. On laisse tomber le poids de la tête. Ramenez les mains de chaque côté du buste et tranquillement repasser dans un fœtus, les mains sous la tête. Prendre un instant ici, verser le dos de gauche à les fesses de gauche à droite. Et revenir, dérouler vertèbre par vertèbre et se dire bravo chérie, bravo à vous. Oh wow! Merci tellement, France. C'est la preuve filmée que le pilates, on dirait que des fois, ça a l'air de rien. Tu sais, que c'est des petits mouvements, juste de pointer le pied, etc. Mais ça fait tellement mal. Tu sais, comme pas ça fait mal, ça tonifie, ça fait du bien, mais on le sent là, que ça travaille là, vraiment profondément. Exact. Moi, c'est tellement pour ça, je dirais que j'aime le plus le pilates. J'adore ça. Tous ces exercices que quand tu regardes de l'extérieur, voyons, ça peut pas faire quelque chose. Puis réellement, quand tu le fais, tu le shakes. Puis le fait de shaker, d'amener le corps sur ce niveau-là, on sait qu'on met le pied sur le seuil limite. On sait que pour avoir du résultat, que ce soit en souplesse, en tonus ou en cardio, vraiment, si on veut du résultat, le corps n'est pas un acquis, hein? C'est un travail de tous les jours. Si on reste dans une zone de confort, on entretient notre petite routine. Oui, notre flow habituel, mais ça, c'est d'apporter... On ne cherche pas à surpasser, mais cette limite-là du « oups, ça chèque », on sait qu'on l'atteint et c'est ce qui donne le plus de résultats. Merci tout plein. Puis nous, on se dit à une prochaine capsule.